Ok, bah, tout le monde, on reprend. Je vais repartir, donc a priori sur une question d'Ethan là qui posait une question. Lorsque je test Dico, j'ai un message d'erreur qui me dit describe not defined. Or, ce n'est pas ce que nous avons défini. Gna, 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 gna. Bon, ok, bah, faudrait que je passe voir un peu ce que tu as écrit, parce que je comprends pas trop la question. Describe not defined. Ouais. Mais tes ICO, tu le testes avec Mocha, a priori? Est-ce que tu as installé Mocha et est-ce que tu testes tout ça? Normalement, ça doit te tester avec Mocha, en fait, hein. Donc, faut écrire les lignes avec Mocha. Donc, je vais te voir à part pour régler ce petit problème, quoi. Alors, on reprend a priori, si je regarde un peu là où on en était. Donc, on a fait a priori là, on a fait la question 2, donc pour lit synchrone, on a fait lit tout court là, qui renvoyait une promesse, et puis il y a une version 4 là, je vais passer pour voir à peu près où vous en êtes là, qui est à peu près du même genre, sauf que faut utiliser fs.promises. Donc en gros, c'est juste une histoire d'aller regarder la documentation et puis voir un peu comment ça marche. Ça donne un code un peu plus compact que pour la question précédente, c'est-à-dire la question 3. Et ensuite, pour tester votre fonction, là, on vous dit de recopier le texte d'ICO qui est là, enfin de le copier-coller. Donc vous copiez tout ça. Et après, on vous dit là de te taper donc au niveau de la racine, je vais le faire, moi j'ai déjà fait juste avant en fait. Si je reprends mon terminal, est-ce que j'ai partagé l'écran là-dessus? Non. Hop. Je vais faire ça immédiatement. Alors, hop, partage d'écran. Ok, donc tout le monde doit voir mon écran. Donc là, on vous dit, hein, ajouter le module Mocha avec la commande npd add-d Mocha. C'est écrit comme ça dans l'énoncé, là, si vous voyez. Donc si je prends ici le terminal, tac, donc ça me dit, je vais le prendre sur les yeux. Donc là, si vous êtes dans votre répertoire là, TechnoWeb TME2 pendu là, ce qu'on devait faire depuis le début là. Voilà, donc vous avez un répertoire SRC, un répertoire test, le package.json là qui a été créé. Alors attends, il y a une question, il y a Ethan qui dit un plus. J'avais pas lu ça. Ah oui, d'accord. Bah, c'est l'histoire du mockup, je suis en train de le faire. Donc, vous avez ça jusqu'à maintenant. Bon, le package.json, on va éventuellement le modifier avec rajouter le script qui manquait ici. Mais on vous dit d'abord de faire npm add -d mocha. Hop, et puis il va télécharger les packages. Voilà. Donc là, il a téléchargé les packages. Bon, il a mis les warnings, il m'insulte un peu parce que pour des questions de version, mais a priori tout s'est bien passé. Si je regarde maintenant le répertoire, ce que je vois, c'est qu'effectivement, il a rajouté un répertoire Node Modules, hein, dans lequel il a téléchargé tout un tas de trucs, hein. Donc, vous pouvez voir ici. Voilà. Du coup, là, on vous demande dans votre fichier package.json de rajouter la partie mocabidule. Donc test, là, dans script, là vous changez, en fait ce que j'avais écrit ça tout à l'heure, vous changez ça et puis vous mettez à la place mocha test, hein. Donc ça va exécuter tous les tests qui se trouvent dans le répertoire mocha. Là, mocha test. Voilà. On fera peut-être d'autres modifications un peu plus tard. Pour l'instant, il y a celle-là. Et après, on vous dit, il y a juste à faire npm run test. Bon, évidemment, moi, il va y avoir sûrement un petit problème parce que j'ai pas fait il y a un petit problème. On n'a pas mis tout ce qu'il fallait. Ça raconte. À 5 lits. Il y a une erreur à cet endroit-là. Alors,
Unexpected identifier. Ok, donc il y a des choses à rajouter en plus. Donc on va voir ça. Alors, c'est quoi le problème? Évidemment, si vous avez des suggestions, vous n'hésitez pas. Alors, test d'ICO. A priori, si je regarde mon test d'ICO, est-ce qu'il y a tout ce qu'il faut dedans? Donc ça, c'était effectivement ce qu'il y avait. J'ai peut-être encore ces histoires de snippet là. Ok, donc là, j'ai bien copié-collé correctement. Mais il me manque en fait ma fonction. Il manque encore ma fonction lia5 que j'ai pas mis. Mais en même temps, si je mettais ça en commentaire, ça ne devrait pas le déranger. Pouf. Hop, je mets tout ça en commentaire. Mais ça va pas résoudre encore le problème. Ça, il y a un autre problème. On va regarder les sources. Faut changer le package test mocha test. Ouais, c'est ce que j'ai fait, je peux te le remontrer si tu veux. Dans package.json là. Voilà. Là, il y a test mocha test. Je vous le laisse un peu sous les yeux là, pendant que je regarde pendant ce temps-là. Si j'ai pas un bug dans mon autre fichier. Donc je le laisse celui-là. Alors, dans mon dico.js, on va regarder dico.js. C'est dans source. Voilà. Alors, donc l'i5 il est là. Ah, li je ne l'ai pas exporté. Donc je vais le faire ici. Export. .li égale li. Voilà, c'est peut-être ça le problème, on va voir. Alors, toujours pas content. Jamais content. On peut ne pas écrire le mot-clé function avant la fonction. Pour quel rang? Ah, c'est ce que j'ai oublié. Ah, bien vu. J'aime bien les questions rhétoriques. Si tu sais que je me suis planté, tu peux dire que je me suis planté. Candice, il n'y a pas de souci. Voyons voir maintenant. Alors, j'aurais même... ouais, on verra que pour les méthodes, il n'y a pas besoin de marquer function, c'est pas des fonctions. Alors, de quoi il se plaint? Function à 5 li. C'est comme si... Ah, parce que j'ai écrit Ah, c'est à 5 function. C'est pas un function à 5, quoi. Moi, ça marche plus quand je mets à 5. Ouais, c'est un problème avec... Mais en même temps... Ah ouais, parce que ouais, c'est peut-être pas une fonction à 5. Je vais virer le A5 comme tu me le suggères. Non. Ouais, A5 function, faut le changer, ouais, faut l'inverser, mais pour la fonction lit, je suis pas sûr qu'il y en ait besoin. Donc on va essayer dans le doute. Hein, parce qu'à mon avis, là, bon, je vais essayer de lire calmement quand même le message d'erreur pour voir ce qui lui plaît pas. Ah, il a commencé à passer quand même plus de tests, c'est quand même mieux. Moquette test, lire dictionnaire, 0 passing, do 2 failing. Ok, donc il fail.
Ok, donc il trouve pas. Ah, c'est juste parce qu'il trouve pas le fichier dico.txt parce que je l'ai pas mis. Donc tout simplement en fait. Donc c'était bon. Donc merci Mathilde. Donc pour A5 pour le lit, effectivement, il n'y a pas besoin d'A5. Si je le vire. Bon, déjà je vais. Hop. Je vais aller mettre mon fichier dico.txt dedans. Il doit être. Hop. Dico.txt. Où est-ce qu'il se trouve ce truc? Alors, je vais récupérer le fichier dico.txt, copie dico.txt, lu3 in03, tm2, technoweb. Alors, maintenant, j'ai le fichier dico.txt qui est là. Voilà, c'est quand même vachement mieux. Donc, lire le dictionnaire, dico chargé. Alors, comme tu dis, on va virer à 5 parce que là, il n'est pas vraiment nécessaire. Donc, pour celui-là, il sera nécessaire pour l'autre fonction. On va l'utiliser directement. Et là, je relance. Voilà, ça passe. Les deux, ils passent. Hein, et donc, normalement, il devrait y en avoir 3. J'ai mis en commentaire pour l'instant dans test d'ICO là. Pour l'instant, le troisième test en commentaire parce qu'en fait, il n'existe pas. Je vais le décommenter, mais il faudra écrire la fonction qui s'appelle cette fois-ci qui est asynchrone et qui s'appelle ça doit être écrit quelque part là. L'IA5. Ici, l'IA5 comme ça. Ok, décommenter. Donc normalement, si je le reteste maintenant, voilà, il va dire qu'effectivement, il y a un problème qu'il ne trouve pas le l'IA5 qui manquait. Voilà, donc vous êtes un peu pareil pour terminer cette première partie. Il y a juste à mettre celle qui manque. Hop, si je reviens sur l'énoncé. Donc du coup là, mocha test, a priori normalement on devrait être bon. Sinon n'hésitez pas à venir me voir en privé, hein, puis on règle ça. Alors quelqu'un m'a posé la question, ouais, est-ce que tout est enregistré pendant que c'est enregistré? Ouais, et tout est enregistré de mon point de vue. Hein. Donc en fait, vous êtes enregistré en train de parler seulement quand je viens vous voir et que j'entends ce que vous dites, quoi. Mais sinon, le reste du temps, si vous parlez entre vous, ce n'est pas enregistré. Alors, la classe pendue, donc c'est défini dans source pendu.js. On vous demande de commencer par créer une classe pendue. Donc créer une classe, hein, c'est comme en Java ou en C++, quoi. C'est écrire classe et le nom, et puis ensuite écrire les différentes méthodes qu'on vous demande, dont le constructeur au départ. D'accord. Donc un peu plus tard, je vais vous donner un peu le squelette de ça, si vous êtes un peu bloqué là-dessus. Mais terminez déjà la première partie si c'était le cas. Et puis je vais commencer à passer un peu dans les rangs en présence là, et puis je vais repasser ensuite vous voir dans comment dire, là sur le Gazetteer. Voilà, donc en attendant, je vous remets le test dico, c'était donné dans le source dico.js là, je vous le remets sous les yeux. Cette fois-ci, il y avait juste, j'ai juste rajouté un export en plus là à la fin qui manquait, donc je vous le remets sous les yeux. Hein, ça c'est nécessaire pour qu'il puisse charger le truc. Donc hop, le terminal ici, voilà. Donc je passe en présence. Et évidemment, je vous entends si vous venez me voir. Hein, et donc à ce moment-là, je peux aussi vous répondre, même si vous ne me voyez pas à la caméra. Alors, toujours ton problème de mocha test, toi? Oui, j'ai pas vu que c'était Va dans TechnoWeb TME2. Ouais, il l'a pas créé là. parce que c'est mis dans les SRC. Ah ouais, là c'est pas bon. Ouais. Donc tu réexécutes la commande, ouais, tu peux le virer et puis tu réexécutes la commande dans le fichier principal. Sinon, tu pourrais les déplacer, mais ça devrait suffire. Quoi. Mais... Je sais pas si après il modifie pas quand même ton fichier JSON. Quoi. Donc fais ça propre, supprime-le et puis il note depuis le terminal dans le répertoire précédent, c'est là que tu tapes la commande. Quoi. Et vire le package.json, il a rien à foutre ici non plus. Attends, t'es dans quoi? C'est dans SRC. Ouais, mais il devrait pas être dans les SRC. Oui, il devrait être là.
NPM add Ouais, en fait, ça me fait ça. ouais, bah il est en train de charger, là, il est failed. J'ai l'impression parce que npm tiret. Ah, mais pourquoi il est sur deux lignes en fait, quoi? Fais CTRL-C. j'ai déjà Oui, oui, stoppé. mais enfin, t'as fait un copier-coller, c'est pour ça. Parce que là, je sais pas pourquoi t'as pas continué là. npm add -d mocha sur une seule ligne. T'as dû faire un copier-coller, il l'a foutu sur deux lignes. Mais c'est ça la commande, non? Ah oui, voilà. Vas-y, tape entrée maintenant. Ok, donc il a du mal à charger les trucs. Pourtant, toi, ça avait marché, quoi. T'es dans quel répertoire? Ouais, t'es dans mon répertoire. Est-ce que t'as... Bon, ça, c'est lié à un problème d'installation. Et là, il l'a bien remis, ton mocha, hein? Je l'ai pas encore. Vas-y, essaye. npm, là. Non, c'est avant. C'est un truc ouais. Et je suis dans descends, je du pendu, vas-y, test bidule, test dictionnaire, vas-y, descends. npm add -d mocha. Efface le CD. Trop tard, t'as changé de répertoire. Pardon. Deux. CD, pas CD2. Vocal, bidule, contrôle. Ok. Tabulation. C'est ce que t'as fait tout à l'heure. Ouais. Ok, mais toi, il les charge bien, quoi. Alors, je sais pas si c'est... Non, mais toi, c'est bon, il les charge, mais en fait, ailleurs, il le fait pas, quoi. Il est tout le temps bloqué, quoi. Il y a bien ton package.json. C'est quoi ce gros truc, là? C'est le déco.txt, ça? Il a un Oui, nom de... Pourquoi il a un nom de 3 km, quoi? je sais Peut-être pas. que tu l'as récupéré comme ça, quoi. Et ils sont où ton répertoire source, les bidules, quoi? T'as pas encore fait de répertoire SRC et de répertoire test? Non, j'ai pas fait mon répertoire SRC. Et là, Ok, je suis en bah il train de faudrait faire. faire SRC et mettre des codes dedans, quoi. N. Et il est où l'énoncé? Ok. Il est là. Ouais, bah je ne sais pas. T'avais bien fait le NPN du départ. Et toi, quand tu t'as rajouté Mocha, toi? Je pense que ça marche. C'est ça, non? Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Non, mais t'avais fait NPN add Mocha, il avait tout chargé, quoi. Ouais. Et toi, je comprends pas pourquoi il le charge pas, quoi. Change d'ordinateur, peut-être, non? Je sais pas. Tu peux essayer, mais oui, tu peux essayer de changer de machine, ouais. Il y a un problème avec cette machine-là, quoi. Ok. Et celle-là, pourquoi quelqu'un a fait quelque chose dessus? T'étais dessus tout à l'heure, il y a eu un problème, là? Oui, je sais pas pourquoi. Tu l'as éteinte? Non, je l'ai pas éteint. Ok. J'ai seulement sorti de Ouais, bah essaye au moins sur notre machine, quoi. Ok. Parce que là, c'est un problème d'installation, sinon il faudra demander à la dame qui est là-bas, quoi. Hop. On va faire le petit tour. Hop. Alors, je vais passer, donc n'hésitez pas à me poser des questions. C'est bon, vous en avez tout là? Sur l'histoire du Mocha?
D'accord, vous avez bien réussi à installer tout ce qui est Mocha et tout ce qui en dépend là? Le npd add moins des Mocha là, vous l'avez fait? Ok, d'accord. Ok, et puis après, bon, comme je vous ai montré, après ça marche tout seul. Ok, à toutes. On est bon là? Tout va bien? Oui? Oui? Ouais. Et tu l'as bien déclaré à sync, ta fonction? Oui, ok, oui, ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle renvoie éventuellement des entiers, quoi. Et t'as des returns dedans? Bon, parce que... Donc ça, c'est quand tu fais la version asynchrone, tu me dis. D'accord. Mais non, tu es censé renvoyer la promesse. Attends, dans cette version-là, non, non, enfin, dans cette version, oui, tu renvoies un promise.resolve, c'est ça? Enfin, tu déclares un truc, tu déclares en gros, ta fonction A5. Oui, c'est ça, ouais. Tu la déclares async, et après, enfin, quand le return que tu fais, c'est promise.resolve que tu renvoies. Tu renvoies quoi, toi? Non, non, mais en fait, t'as un objet qui s'appelle promise, avec un grand P là, en gros, qui a une méthode qui s'appelle resolve. Et c'est là que tu lui dises que tu veux transformer en string, splitter, tout ce que et tout le tintouin, en fait. Oui, tout à fait. Tu returnes directement le read file point data bidule chouette, quoi. Non, mais faut renvoyer promise.resolve, en fait. Avec un grand P, promise. Et éventuellement, tu peux la faire en plusieurs parties. Tu as un mot-clé await aussi, qui lui donne des endroits où il peut, a priori, il peut rendre la main à certains endroits, en fait, quoi, avec le mot-clé await. Je crois que c'est ça. Bon. Mais enfin, le truc, c'est, faut le faire un promise.resolve, faut pas renvoyer directement le machin, parce que si tu renvoies directement le machin, a priori, il va renvoyer, normalement, c'est un tableau. Et après, je sais pas comment il convertit ton tableau en nombre, je ne sais pas comment, mais bon. Après, JavaScript est assez permissif. Vas-y, essaye ça, et puis, de toute façon, je vais donner la correction dans pas longtemps, quoi. Il y a d'autres personnes qui avaient des questions? Ok, ça marche. Bon, bah, à toutes. Alors, on est bon ou pas? Ça avance? D'accord, et les tests Mocha, ça marche, là? Oui. Ça veut dire quoi qu'il y en a qui marchent? Parce que- Ouais. Ok, donc il y a un point. Ok, d'accord. Ça marche. Alors, attends 2 secondes, parce que je dois avoir un problème de son encore, quoi. C'est un petit peu pénible.
Ok. Tu peux en reparler un coup là? Ouais, ouais, mais je t'entends toujours bien, mais en fait c'est juste pour le retour du. Je sais pas pourquoi j'ai pas de retour. Ok, d'accord, mais merci en tout cas. Tout- Bon, il faut que je règle le problème de retour. Parce que, a priori, on a entendu mes réponses, mais pas les questions. C'est un petit peu pénible. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de retour. Bon, on va voir d'autres gens. Alors, ça n'a pas de micro. Hello, est-ce que vous m'entendez? Ok, attendez 2 secondes parce que moi je vous entends bien, mais j'ai un problème de retour. Ce qui est un petit peu gênant. C'est pas possible ces trucs quoi. Donc laissez votre micro branché, comme ça me permettra d'entendre au moins du bruit de fond, quoi. Euh, bon, je vais retester, je vais sortir le gaz turn et revenir, quoi. Donc maintenant j'entends tout le monde là. Ok, c'est bon, j'ai retrouvé le. C'est bon, j'ai à nouveau le retour, donc tout va bien. Alors vous en êtes où en fait? Ah pour le dictionnaire. Ok, bah je vais. Ah, vous êtes allé voir? Oui, tout à fait. fs.promise, il dit qu'il le trouve pas. Promises avec un S. fs.promises.readfile, il le trouve pas. Ouais, ouais, ouais. Et t'as bien fait, et la fonction est bien déclarée async. Ok, c'est bizarre. Donc fs, il a bien été, c'est bien ton require qui correspond, quoi.
Ouais, bon, on peut bien déjà. Attends, je vais me remettre sur Gatherton pour l'enregistrement. Ouf. Non, attends, ouais. Bon, du coup, on va pas voir grand-chose, c'est trop petit. Je vois que dalle. Faudrait que j'agrandisse la fenêtre, mais il est où? Non, mais c'est bon, j'arrive un peu à voir. Il est où ton FS? fs.promises. Attends, parce que j'ai du mal à. Ouais, fs.promises. Ouais. Oui, mais alors en fait, donc ça, fs.promises machin, soit c'est le truc qui va calculer, quoi. Mais en fait, quand vous déclarez une fonction async, le return que vous devez faire, c'est return grand P promise point resolve, en fait, quoi. Donc la méthode, c'est pour envoyer un truc, pour envoyer le resolve comme il y avait tout à l'heure, c'est grand P promise point resolve, et entre parenthèses, là, vous mettez tout votre tintouin, là. Parce que sinon, là, vous renvoyez directement le résultat. Et non pas une promesse de résultat, en fait, quoi. D'accord? Donc, on sait qu'entre guillemets, créer un objet promise, en fait, quoi. Donc, c'est écrit promise.resolve, entre parenthèses, tu mets ça. Non, non, mais c'était bon, là, c'était bien là où tu étais en train de l'écrire. Ouais, voilà, comme ça. Non, non, sans S. Mais avec un P majuscule. Il est pas content, là? Toujours, là. Et il est toujours écrit avec un grand F majuscule, pareil, hein. Non, je vérifie qu'il y avait bien un grand F majuscule, quoi. Hmm. Bon, je vais faire la correction, on va voir, effectivement, peut-être qu'il y a un truc que j'arrive pas à lire, quoi. On verra si c'est pareil ou pas, quoi. Ok, je t'en prie. À tout. Alors, ça c'est vu. Hello. Ça avance? Ok, mais ça, je vais le corriger. Enfin, ouais, je vais corriger déjà un async. Le deuxième async, je vais le corriger parce qu'il faut pas trop perdre de temps là-dessus, quoi. Et il va falloir commencer à passer au pendu, quoi. Ok. Ok, mais ça, je vais le corriger parce on a perdu assez de temps là-dessus. Et pour commencer à regarder déclarer la classe, là, pendu. Ça marche. À tout. Alors, vous en êtes où, là? Si quelqu'un peut parler. Ah. Allô, allô. Oui, j'entends, mais c'est très faible, en fait. Non, c'est toujours pareil. Ah, là, c'est mieux, là. Quand tu rigoles, là, on t'entend mieux, là. Faut parler dans le micro, c'est tout. C'est bon, vous en êtes où? Ok. Ok, tu fais commencer la classe pendue. D'accord. Bah, pour Async, bon, si les autres, si vous n'avez pas terminé, je vais les corriger, là. Et voilà. Je vais corriger celui-là, donc passer à pendu, ouais, commencer à avancer sur pendu. Je vais donner le squelette aussi de ça, quoi. Ok, bah, à tout à l'heure. Hello. On est bon, là? Heureux. Il faut venir me voir, c'est des questions. Ah, c'est pour ça, d'accord.
Oui. Ouais. Ok. Et il dit quoi comme erreur? Ouais, mais où ça? Bah, faut bien vérifier que les parenthèses correspondaient aux parenthèses, ouais, que les parenthèses fermées, peut-être une parenthèse fermante qui. C'est pas au niveau des. Ouais, bah, faudrait que je voie le code, hein. Bah, tu peux partager, a priori, si c'est l'option. C'est moi ce que je peux déjà te montrer, là, a priori, sur ce que j'ai moi, là, si tu vois mon écran, là. Est-ce que tu as bien, là, les accolades fermantes, parenthèses, ces trucs-là, là, ils sont bien comme il faut, là? Oui, c'est ça, ouais. Et puis après, tu peux voir les correspondances, quand même. Ah bah, vas-y, regarde, oui, effectivement. Bon, de toute façon, vas-y, fais une copie d'écran et puis ça marche, ouais. Ok, ça marche. Et les autres, c'est bon? Ok, bon, ouais, je vais faire un petit tour en présence et puis après, ouais, je vais corriger la dernière fonction de lecture asynchrone, quoi. Ok, à tout à l'heure. Ok, je vais faire un petit tour en présence là. Hop. Du coup, j'ai cliqué sur cette map, mais ça marche toujours pas. Le MT Le mocha, là. Mocha. Je sais pas si c'est. Je sais pas, t'as tout fait bien depuis le. Est-ce que t'as bien mis, t'as rajouté ça dans ton point JS là? Non. Ah bah voilà. Ah, c'est pour ça? Point JSON là, ouvre ton point JSON là. Je croyais qu'il fallait faire après. Ah, Je sais pas si c'est vraiment ça le truc, je pense pas normalement, mais au moins ça sera fait. Donc à la place de test là tu mets mocha test. Et phase test dico là, ouais, c'est pareil, c'est juste ça à changer quoi. ok. En dessous là. Ouais. Mocha. Bon, efface testdico.js là. Laisse le test. Ah, Bon, c'est pas grave, tu vas la réécrire. Écris mocha test. Voilà, ok, tu sauvegardes, on est bon. Vas-y, relance ton truc. Non, oui, c'est pas ça le problème, ça devrait pas être corrélé à ça. Pourquoi t'as pas déjà un terminal ouvert avec ça dedans? Ouais, agrandis ton terminal, il est trop petit, c'est insupportable. Ok. j'ai changé les. Mais en fait, c'est grave si j'ai pas ça. C'est grave. Bah oui, ça marchera jamais. Ah. Enfin, tu peux continuer la suite, hein, tu peux passer à la classe pendue, ça t'en aura pas besoin a priori, hein. Mais ça raconte Mocha. Bah, c'est justement s'il va exécuter tous les tests qui sont dans le répertoire test, en fait. C'est un truc de test, en fait. Pour la question 4, pour la version asynchrone. Ouais, je vais la corriger au tableau. C'est bon, bah t'attends aussi la version asynchrone, toi? Ok, bon, on va corriger la version asynchrone. Hop, bon, je vais faire une petite correction de la version asynchrone. Alors, hop, tac, terminal, je vais partager. Ok, donc là, normalement, vous devez voir mon terminal. Si c'est pas le cas, quelqu'un a un cours au bureau pour me le dire. Okidoki. Donc, la fonction qui manque. Donc, cette fois-ci, ça va être une fonction async, là. Donc, async function. Donc, on va l'appeler, comme l'énoncé le suggère, l'async. Donc, ça prend, pareil, la même signature que les autres, hein, ça prend un file path,
en argument et un min length. Voilà, hop. Première chose qu'on fait comme les fois précédentes, min length, on lui donne la valeur 0 par défaut si jamais min length est faux. Enfin, elle n'a pas de valeur, quoi. Ou 0, donc c'est un comportement un peu différent du ou habituel que vous connaissez en C ou en C++. Alors, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Vous pouvez, a priori, utiliser le mot-clé qui s'appelle await. Donc, je ne sais pas si on vous l'a montré en cours, mais je pense que si, quoi. Donc, c'est une fonction asynchrone, ça permet de la délimiter en petits morceaux, quoi. Donc, ça permet d'attendre la résolution de la promesse, quoi. D'accord? Donc, tant qu'on ne demande rien, il fait rien, en fait, quoi. Donc, ça interrompt l'exécution de la fonction hein, jusqu'à ce que, a priori, la promesse soit résolue, quoi. Bon, a priori, c'était pas obligé de le mettre comme ça. Si vous l'avez pas mis, c'est pas grave aussi, hein. Donc, on va déclarer donc data tout à l'heure, await, voilà, comme je viens de l'expliquer. Donc là, je vais juste faire le fs.promises, donc le promises de fs, comme ça vous est suggéré. Ensuite, read file. Ah oui, il ne le connaît pas. Bizarre. De file pass. Voilà. Et en fait, le return. Bon, alors, avant de faire le return, l'idée c'est, on va faire comme tout à l'heure, data.toString. Est-ce que je peux le récupérer de quelque part? Voilà, d'ici. Hop. Je vais le récupérer de là. Alors pourquoi il m'a indenté ça comme ça? Est-ce qu'il manquerait une parenthèse? Je peux copier-coller qui était comme ça. Donc c'est pas un let dico. Donc on doit faire data.toString. Split de n, alors c'est le même truc que tout à l'heure. Supérieur ou égal à min length. Je récupère la suite aussi. Paste. Voilà. Donc, ok. Donc ça, c'est ce qui filtrait notre donnée hein, en convertit en string, ligne par ligne, et ensuite on filtre pour qu'il ait au moins la taille demandée. Donc ça, c'est a priori voilà ce qu'on veut renvoyer. Mais on va pas, si on return ça directement, c'est pas une promesse. On renvoie directement le tableau, c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est renvoyer la promesse. Donc il y a a priori une classe qui s'appelle promise avec un resolve. Et donc c'est ça qu'on renvoie hein, pour que ça renvoie une promesse. Voilà, on va tester ça. Voilà, je mets ça en propre, en forme correctement. Hop, je ferme la collade. Et donc là, a priori, on est bon. Je vais juste rajouter le export.ly async de égale ly async. Voilà, normalement, j'ai déjà modifié j'ai remis mon fichier test dico bien comme il faut. Alors, on va retester maintenant. Tout à l'heure, effectivement, il y en a un qui passait pas. Je vais faire un npm run test et vraiment les trois sont passés. Voilà. Donc là, ça a fonctionné, la méthode async a marché, quoi. Donc si vous avez un problème avec la vôtre, comparez avec la mienne, regardez la différence et puis voilà, on va peut-être pouvoir trouver s'il y a un truc qui va pas. Voilà, hop, je vous la laisse en partage ici. Donc normalement, il ne devrait rien vous manquer, hein. Les personnes à qui ils disaient qu'il y avait des symboles qu'ils ne connaissaient pas, c'est juste parce qu'ils avaient été mal écrits, quoi. Voilà, donc ça, comme ça règle le problème de la première question. Vous pouvez passer ensuite à la question sur les, a priori, la lecture dictionnaire, c'est fait sur la classe pendue, en fait, quoi. Donc pareil, hein, comme d'habitude, hein, vous mettez ça dans votre répertoire source. Et là, c'est le premier fichier que vous allez à la classe pendue, vous mettez dans un fichier qui s'appelle pendu.js. Donc, je ne sais pas si vous avez eu le temps de copier ça, sinon vous faites rapidement une copie d'écran, hein. Il n'y a pas de problème, c'est pas interdit. Alors, est-ce qu'il y a une question? J'ai un souci de tableau renvoyé par chacune des fonctions, il est vide.
Ah, est-ce que tu as bien... Il est vide, mais est-ce que les tests y passent? Non, ok. C'est-à-dire que t'étais, Ethan, c'est-à-dire que tes tests y passent pas, quoi. Parce que est-ce qu'il charge bien le fichier comme il faut, quoi? C'est-à-dire, est-ce qu'il est bien dans ton fichier des, des mots, là? Est-ce qu'il est bien, ton dico.txt, est-ce qu'il est bien au bon endroit? Selon le dico.txt, il va le chercher ici, hein. Il va le chercher au même niveau que là où se trouve le package.json. Hein, le dico.txt, il est là, hein. Il n'est pas dans SRC, hein. Donc si tu cherches le fichier, c'est dans dico.txt. C'est pour ça qu'il le renvoie vide, hein. À mon avis, il devrait plutôt marquer une erreur. S'il le renvoie vide, je sais pas, c'est peut-être tu as mal recopié le split, bidule chouette. Le filter, peut-être que le filter, là, il y a un problème dans ton filter et puis il filtre tout le monde, quoi. Et donc il reste plus rien. T'as une assertion. Ok, d'accord. Mais alors, bon, je sais pas. Peut-être que quand tu filtres là la longueur, peut-être que tu vires tout le monde. Donc il y a peut-être un problème dans ce qui est écrit là, dans le Ming Lens. Est-ce que tu l'as bien mis de le mettre à 0 si jamais il n'est pas renseigné? Un truc comme ça, quoi. Donc voilà, Ethan, je sais. Sinon, il faudra me montrer ton code, quoi. Si tu me l'envoies d'une manière ou d'une autre, tu l'envoies MP sur Mattermost, et puis après, je pourrais regarder s'il y a un truc qui va pas, quoi. D'accord? Bon, voilà pour tout le monde, hein, parce que là, je répondais à tout globalement. Mais effectivement, si vous avez un souci, vous pouvez me l'envoyer en MP par Mattermost, mais vous venez me voir physiquement là dans Gatherton pour me demander, pour me dire que vous avez envoyé le truc, hein, parce que sinon, je vais devoir jongler. J'ai déjà 50 000 fenêtres, c'est déjà assez compliqué comme ça. Voilà. Ok, donc je vais passer maintenant a priori. Pourquoi Ok, d'accord, je suis en partage. Hop. Donc vous m'entendez toujours, donc je vais juste faire le squelette. Donc on vous demande pour la classe, parce que ça c'est juste un problème de syntaxe, quoi. Pour la classe pendue, hein, qu'on va commencer à écrire, donc je quitte ça. Et hop, on va créer un fichier dans SRC qui s'appelle pendu.js. Voilà. Bon, bah, c'est simple, hein, vous avez créé une classe pendue, bah, classe pendue. Hop, vous aurez une accolade. Et là, vous allez mettre vos différents éléments. Donc, la première chose qu'on vous demande d'écrire, c'est un constructeur. Voilà. Je ne sais pas s'ils vous disent. Alors, je vais reprendre a priori. On va vérifier l'énoncé. Hop, qu'est-ce qu'il nous demande? Alors, créer une classe pendue avec comme constructeur qui prendra deux paramètres, le mot à trouver et le nombre d'erreurs maxi. Donc, deux paramètres. Le mot à trouver. Donc, mot à trouver et le nombre d'erreurs maximal. Hop. Et là, vous n'avez plus qu'à remplir. Voilà, donc ça, c'est la question pour le constructeur. Ensuite, après le constructeur, on vous demande... Donc, il faudra initialiser avec les dis.machin, quoi. Question de créer une méthode show qui affiche l'état actuel du jeu. Hein, par exemple, erreur 0 sur 5, un truc comme ça, quoi. Donc, c'est une méthode show. On va la récupérer. Hop, retour au terminal. Hop. Donc, une méthode show. Alors, je ne sais plus si elle prenait un argument ou pas. Bon, a priori, il n'y a pas besoin. Hop. Donc, show pour afficher. Voilà. Vous mettez les arguments si vous voulez qu'elle soit paramétrée par quelque chose, hein, si ça vous amuse, quoi. Donc là, c'est des logs, hein, qu'il faut marquer sur la console, en fait, quoi. Donc là-dedans, vous aurez effectivement ça sera des consoles.log, quoi, avec des trucs.
les trucs à l'intérieur, quoi. Donc là, vous affichez l'état du jeu. En gros, vous affichez les variables d'instance qui correspondent. Et à la fin de la classe, hein, bien sûr, vous fermez le point, l'accolade. Et vous n'oubliez pas d'exporter votre classe avec exports default égale pendu. Voilà. Donc repassons sur l'énoncé. Hop. Donc question 6, on va écrire ce machin-là. Donc vous pouvez utiliser le code suivant pour effacer l'écran. Donc ça, si vous le rajoutez, vous le rajoutez. Et ensuite, il faut une fonction keepRest qui renvoie un entier, 1 ou 0, hein, suivant que la fonction ait été gagnée ou pas. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à tester avec le petit code qui est écrit en dessous, que vous mettrez dans le répertoire test correspondant. Donc là, c'est la fonction keepRest. Hop, alors je repasse sur le terminal. Hop. Tac, terminal. Donc, j'ai dit keepRest. Hop, on vous demande d'écrire keepRest. Donc, a priori, elle prend un argument, c'est le caractère qui a été... Alors, il s'appelle keepRest, hein, en gros, vous mettez en argument le caractère qu'on a choisi dans le jeu du pendu. Donc, vous avez choisi de jouer un E ou un C ou un W, un truc comme ça, quoi. Voilà. Donc ça, a priori, vous faites les tests qu'il faut pour modifier vos variables locales, variables d'instance. Donc, variable d'instance, vous avez toujours le mot à deviner qui est dedans. Et ensuite, vous avez aussi une espèce de copie du mot ou une liste de lettres qui correspondent au mot et qui les met à jour au fur et à mesure qu'elles sont trouvées, quoi. D'accord? Il y a un petit compteur qui dit combien d'erreurs ont été faites, quoi. D'accord? Donc là, bon, là, c'est juste de la programmation, en fait, hein. D'accord? Donc, une petite fonction keepRest qui est comme ça. Voilà. Donc ça, c'est à remplir. Et après, comme j'ai dit, vous allez écrire une méthode test que vous allez appeler test pendu, par exemple. Voilà. Test pendu.js. Voilà. Et vous devez importer le truc. Je sais plus si c'est ça la truc, mais alors peut-être écrire un truc du genre pendu require de source pendu.js là pour qu'il en ait connaissance, quoi. Comme ça, après, vous avez le pendu correspondant. Et après, sur l'énoncé, on vous dit voilà, de créer une nouvelle instance de pendu avec pomme, avec 5 erreurs maximum. Et ensuite, on essaye un O. On écrit avec show l'état du système. Donc O, ça veut dire qu'il aura trouvé le O. Donc il va dire qu'il y a toujours 0 erreur et qu'il a trouvé, ça fait apparaître le O dans le mot. Donc il faudra afficher le mot avec, enfin, que des underscores, mais avec un O pour le O de pomme. Ensuite, il presse un R, là c'est une erreur, donc il mettra une erreur en plus. D'accord, vous avez la sortie attendue qui est un peu plus bas là. Vous voyez le O tout en bas là, vous voyez le O avec l'underscore, c'est-à-dire qu'il a trouvé le O, il a été placé ici. Et il a commis 0 erreur, quoi. Voilà, le R undefined, c'est le résultat du keepRest. Hein, on vous dit ça renvoie 0 ou 1, 1 quand c'est gagné, 0 quand c'est perdu, et puis undefined, là c'est le cas quand on est dans un état intermédiaire. Donc du coup là, il faudra écrire const pendu égale new pendu de new pendu. Bon, moi évidemment j'ai pas écrit tout mon code, donc pour l'instant je ne pourrai pas pouvoir le tester tout de suite. Donc on demande pomme. Bon, évidemment, il faudra faire la distinction entre les majuscules et les minuscules, hein. Mais il suffit de tout transformer en majuscule ou tout transformer en minuscule et puis le problème est réglé. Donc voilà, on crée ce truc là.
Voilà, donc moi deviner pomme avec 5 erreurs, et après vous faites les consoles log, je vais copier-coller, peut-être que ça ira plus vite. Je viens ici, hop, 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 voilà, console log, voilà. Bon, voilà, c'est mon fichier, alors je sais pas s'il est tout à fait juste, on verra après, j'ai un doute sur le require, mais voilà. Donc c'est l'idée, je vous remets le squelette qui est là, a priori sous les yeux. Si vous voulez que je remette la lecture asynchrone, je peux le refaire aussi, quoi. Voilà, donc n'hésitez pas à me voir comme d'habitude, hein, si vous avez des questions. Voilà, là je vais vous laisser discuter entre vous. Et je vais passer un petit peu en présence. Hop. Donc ça, c'est le squelette pour la fonction pendue. Et puis comme je ne l'ai pas montré là, le test pendu, c'est juste un copier-coller de ce qu'il y a dans l'énoncé, quoi. D'accord? Il n'y a pas de. Tu veux que je remette un écran en particulier? Celui-là? Ok, moi je vais laisser celui-là. Même si c'est sur l'énoncé normalement. Juste à vérifier que le require est correct. Et a priori on est bon, quoi. Hop. Alors test pendu sera exécuté par Mocha, donc je sais pas, j'ai un petit doute là. Alors,
Euh, Bon, Ethan, ça va plus vite si tu te déplaces vers mon avatar et que tu me parles. Parce que le temps que je lise le truc sur le chat. Oui, c'est quoi le. T'as envoyé une capture d'écran sur Mattermost? Ok, d'accord. Parce que le problème du chat, c'est que quand je fais autre chose, je lis pas, quoi. Donc, c'est un peu compliqué. Alors, je vais regarder le Mattermost. Tu m'as envoyé sans MP? Ah oui, je vois. Ok. Alors, c'est quoi le problème? Ligne combien? Ah, t'as trois failings, en fait. Angle. Alors, ok. Je vais peut-être comparer ça avec. Donc, c'était l'ICO. Alors, l'I5. Ok, t'as écrit, au lieu d'écrire length, t'écris GHT en fait, quoi. Mais ça devrait rien changer. Sauf si tu l'as écrit tout le temps pareil, quoi, d'accord. Je pense que tu l'écris tout le temps pareil, donc c'est pas un problème. Faudrait vérifier, mais a priori, ok. Et donc, dans les trois cas, le truc déconne, quoi. Et t'as bien mis le fichier dico.txt là où je l'ai dit. Ok, d'accord. Je vérifie s'il y a des différences. Alors, voyons voir la gueule du passing 0, machin, et trucs. Ouais. Et il n'y a rien d'écrit au-dessus de ce machin-là? Ça commence directement à 0 passing. D'accord. Un 5 d'ICO chargé. Ah, mais il commence par l'I, mais l'I5, elle marche pas non plus, quoi. Ok, d'accord. Et t'as juste mis des consoles log de %d avec sa length. Ah, mais tu continues avec length qui est pas écrit. S.length. Bon, ok. Tu fais un rename de GT. Tu renommes tous tes GTH tes GHT en GTH. Parce que length, c'est une méthode de la string. Évidemment, le test du filter, là, il peut pas marcher parce que tu écris mal length. Tu comprends ce que je dis? D'accord? Donc, tu fais un replace global de tous les GHT. En anglais, c'est GTH, quoi. Voilà. Donc, ça corrigera les fautes d'orthographe qui sont sans erreur et cette erreur-là qui est s.length, là, qui est une grosse erreur. Voilà. Hop. Alors, où en suis-je? Alors, Amira, une autre erreur. Je vais. Faudrait venir me voir, ce serait plus simple. Attends, ce matin, je vais devoir te retrouver. Ok, c'est là. Bon, Amira, il faut venir me voir. Parce que, en plus, je dois te chercher partout dans la salle après. Depuis le début, je vous dis, venez me voir. Alors, t'as une erreur, type error, machin chouette. The path argument must be a type string, bidule chouette, là, je sais pas quoi. npm run. Pourquoi tu. npm run test. Receive type machin. Ok. T'as bien mis.
T'as bien remplacé avec les mocha test dans ton fichier .json? Ok. The path argument must be of type string. Je sais pas, envoie-moi sur Mattermost tes deux fichiers, quoi, et puis comme ça je vais pouvoir regarder ça. Et pendant ce temps-là, je vais faire une annonce à tout le monde, là. Juste pour tout le monde, là, comme l'écran est toujours là. Le petit test pendu là, que j'ai mis dans test, a priori, là, ça devrait être faire pour Mocha. Donc merci Ethan, si ça fonctionne. Voilà, donc là j'ai mis test pendu, mais c'est pas du tout de la forme. Là, il faudrait écrire des tests, espèces de tests unitaires, comme on avait écrit en exemple pour les tests de lecture du DICO, hein, des petits tests qui vérifient que la sortie des fonctions est bien ce qu'on attend. Là, ce qui est écrit là, c'est une petite simulation de jeu, donc ça ne devrait pas être là. Ce truc-là, je vais le déplacer. Test pendu, .js, je vais le déplacer dans les sources et je vais l'appeler je sais pas, pendu.js. Donc c'est l'application du jeu du pendu, hein, c'est pas la classe pendu. Voilà, je le mets là. Voilà, et donc du coup là on pourra l'exécuter en faisant directement node source app pendu, voilà. Bon là il gueule parce que évidemment il connaît pas les trucs quoi. Invalide, expected, ouais, parce qu'il trouve pas les. Après, pour l'instant, il trouve pas les éléments. Je pense que c'est ça. Invalide, expected. Oh, il connaît pas peut-être pas la console, c'est des trucs à ajouter. Voilà, bref, quoi. C'est plutôt comme ça qu'on va le faire, parce que on va essayer d'exécuter les petits tests qui sont là, quoi. Voilà, donc c'est juste une petite mise au point. Du coup, je le remets. Je crois qu'il y a peut-être un truc à changer sur ce require là. Je crois qu'il y a un autre mot-clé pour charger le truc qui n'est pas require. Je vais juste regarder ça vite fait, quoi. Voilà. Et si vous avez des questions, parce que là, ça vient de se produire tout ça, quoi. Vous écrivez dans le chat, mais le plus rapide, c'est comme ça, moi j'entends immédiatement, quoi, c'est de venir me voir directement, se mettre à côté de moi et me parler. Comme ça, moi je suis tout de suite au courant que vous voulez me dire quelque chose, quoi. Voilà. Comme Mathilde est en train de le faire. Attends, je vais me déplacer en dehors parce que sinon tout le monde va entendre. Vas-y, ça résonne un petit peu parce que j'ai l'impression que t'as pas de casque, mais ouais. Ok, d'accord. Oui, parce que c'est à cause du require, c'est pas ça. Faut que je regarde faut que je change ça, quoi. Donc je vais regarder ça et puis je referai une annonce. Voilà. Merci à toi. J'arrive.
Ouais, ouais, ouais. Ouais, je suis en train d'essayer de régler ça, si vous regardez un peu mon écran. Ouais, j'ai un petit souci avec ça, c'est ce que je suis en train d'essayer de résoudre, en fait, quoi. Donc, ouais, ouais, bah, je suis en train de regarder ça, mais ça devrait être résolu bientôt, quoi. Continuez de chercher de votre côté, puis mais dès que j'ai la réponse, je balance ça à tout le monde. Ça vient, ça vient. Merci. Oui. Non, non, il n'y a pas besoin du Mocha. Pour l'instant, vous pouvez faire ça sans Mocha, hein. C'est-à-dire, comme j'ai dit, vous créez un fichier appendu et puis vous le lancez directement avec Node. Ouais. Node source appendu.js. Ouais, c'est ça. Moi, je l'ai renommé appendu depuis là. Oui, c'est le. Regardez l'écran que je suis en train de partager là. J'ai déplacé le fichier en fait. Ouais, parce que c'est pas un fichier de test de Mocha. Parce que dans Mocha, il faut mettre des tests unitaires, des assertions en fait, quoi. Là, c'est pas le cas, là, c'est juste un test. C'est une simulation d'exécution, là. Ouais, vous le mettez dans SRC et vous l'exécutez avec Node, tout à fait. Alors, oui. Ouais. Ouais, mais ça marche pas pour l'instant, ça. Je suis en train d'essayer de résoudre le problème, en fait, ouais. Ouais. Pendu. Ah ouais. Et là, ça marche direct. Ok, je vais regarder ça. Tu définis une variable qui s'appelle pendu en minuscule et tu fais new pendu encore une fois en minuscule. Oui, mais t'écris quoi devant? Const pendu écrit. Ou sinon tu mets. Ouais. Oui, non, mais écris dans le chat. Ouais. Ouais, c'est ce que j'ai mis, ouais. Ah, pendu avec un S, d'accord. C'est ça que je me demandais, quoi. Et ah non, quand tu l'as défini avec une minuscule et tu l'as écrit deux fois. Bon, ouais. Bah écoute, je vais tester ça. Et là, ça marche. Ok. Et tu le lances avec Node. Ok, alors attends, je regarde ça. Require machin. Pourquoi je suis là-dessus, hein? Pendu. Oui. Pour l'arrêter? Normalement, non, il doit s'arrêter tout seul, quoi.
Mais je sais pas, il y a un truc à propos du contrôle C quelque part, quoi. Et, dans l'énoncé, mais c'est bizarre, ouais. C'est bizarre, bizarre. Alors, bon, attends, j'essaie de m'y retrouver, moi. C'est source appendue. Ok, d'accord, oui, donc ça doit être ça. Oui, non, mais ça, c'est peut-être pour l'avoir pour que ça tourne, pour qu'on puisse faire l'opération plusieurs fois, je ne sais pas quoi. Ok, d'accord. Bah, écoute, merci pour l'info. Je suis en train de tester ça, quoi, avec ton pendu. Hop. Oui, ok. Alors, j'ai plusieurs choses à regarder, mais bon, voilà, ok, je vais passer ça devant. Alors, Mattermost, Samira, c'est ça? Ça, tu m'as envoyé un point zip. Ah, putain, pour deux fichiers, quoi. Mets-les moi directement, quoi, parce que j'ai pas le temps de faire de l'intendance et de décompresser les fichiers, quoi. S'il te plaît. Ok. Mais tu n'en as pas fait 36, quoi. Ceux qui sont concernés par ta question, quoi. Ça a l'air bien compliqué pour m'envoyer deux fichiers. Ah ouais, d'accord. C'est bizarre. Donc, Mattermost n'accepte pas les fichiers JavaScript. Bizarre, bizarre, ça. Donc, s'ils les acceptent pas, tu comptes faire comment, hein? Oui, oui, ça sera bon, pas de souci.
Ah. Bon, ok. Attends, je vais faire une annonce générale. Ah. Ok, j'arrive, je termine juste un truc là sur le truc partagé, constructeur. Ok. Alors attends 2 secondes, je vais juste faire. Je fais une annonce générale là. Si vous regardez un peu, j'ai modifié mon fichier, mais alors, en fait l'erreur était débile. C'est juste quand j'ai fait le copier-coller, les quotes qui étaient là, c'était pas les mêmes quotes quoi. Donc c'est pour ça qu'il mettait toujours une erreur à cet endroit-là quoi. Bon, par contre là, pour la construction du new pendu là, vous mettez un point default pour qu'il appelle le constructeur ici. C'est la seule chose que j'ai modifiée par rapport à tout à l'heure. Ah, et puis aussi require là, personne ne l'a fait remarquer, mais il y avait encore écrit test dico là. Donc c'était pas bon quoi. Donc pour qu'il ait connaissance de la classe pendu, il fallait bien qu'il require le pendu quoi. D'accord, require pendu, là on appelle le constructeur et l'objet créé il s'appelle pendu et ensuite je peux l'utiliser là et là quoi. Donc évidemment là pour l'instant comme j'ai pas rempli keep rest, si je l'exécute, là, hop,
Si j'exécute, là, il me met que des undefined. Hein. Tout ce qu'il m'écrit, c'est qu'il m'écrit 2 fois undefined, qui est bien le résultat des fonctions keepRest. Hein. Dans la fonction keepRest, ça ne renvoie rien du tout. Donc, quand je lui demande de loguer le résultat de keepRest, bah, c'est une fonction qui renvoie rien du tout. Donc l'erreur débile, c'était que j'ai faite. Bon, il y avait l'erreur que ici, que, évidemment, je ne chargeais pas le bon fichier, qui est pendu.js dans le répertoire SRC. Le default ici, pour qu'il fasse le constructeur. Et évidemment, les erreurs, c'est une erreur de copier-coller, mais je me disais que c'est bien qu'il y avait un truc qui était bizarre parce qu'ils n'étaient pas en violet. Donc, comme ils n'étaient pas en violet, j'ai vu qu'il y avait un problème, effectivement, que c'était les codes qui n'étaient pas bien mises. Voilà, donc ça c'est corrigé. Donc je vais continuer de répondre aux questions individuellement des personnes qui viennent. Donc je vais revoir Admiral là, qui a une question. Ok, tu m'entends? Ok, d'accord. Donc tu vas aller récupérer tes fichiers. Ah, tu me les as pas envoyés sur Mattermost? Ah si, ils sont là. Ok, ils sont là. Alors ça c'est le premier truc, mais il manque. Ok, donc pourquoi il y a un slash devant describe? Je sais pas, mais alors ça c'était juste un copier-coller du. Attends, je vais regarder. Ok. C'est quel fichier celui-là? C'est le test. Ouais, ok, c'est le test d'ICO. Bon, pourquoi il y a un slash devant describe? Je ne sais pas, mais il faut l'enlever. Et tu as relancé? Ok, donc il y en a plusieurs. Angle meuble. Donc lui il est mal indenté, mais c'est pas un problème. Tout est un peu mal indenté. Donc ça, tu l'as copié-collé en fait, hein, juste pour savoir que tu as minimisé les erreurs. Ok, bon. Alors, on va dire que ce fichier avec le slash en moins, on va dire qu'il est bon. Et l'autre, ça, c'est le fichier source. Dig. Bah, alors minlength c'est égal. Ok. ToString split d'anti-slash chain, filter de S, s.length supérieur minlength. Vérifie, hein, tout à l'heure, il y a des gens, c'était juste le length qui était mal écrit, quoi. Pas des erreurs aussi débiles que ça. Et il n'y en a aucun test qui passe. Et tu peux même mettre la sortie d'écran, là. Ça a marché ou ça n'a pas marché? Ok, donc les trois tests sont passés, là. Ok, bah parfait. Voilà, bon, c'était quoi l'erreur, là? Ok, je pense aussi. Ok, bah voilà, c'est le problème réglé. Bon, à tous. Ok. Hello, hello. Et ça, vous avez même, si vous avez un problème, vous pouvez m'envoyer au fichier, hein. Vous m'entendez ou pas? Ok. Bah, je sais pas, je peux vous remettre vous avez fait une copie d'écran de ce que j'avais écrit ou pas? Bah, la première chose, c'est vérifier que par rapport à ce que moi j'avais écrit, est-ce que c'est bien la même chose, quoi. Ça, vous pouvez le vérifier tout seul, normalement, quoi. Mais t'avais pris une copie d'écran ou pas? Oui, ok, d'accord.
Parce qu'a priori, oui, il y avait les choses que j'ai changées, c'est point slash pendu pour require, là. Il y a quoi derrière ton require, dans ton require? Donc, bah, ça, c'est correct. Ouais. Je vais vérifier un truc. Putain, c'est chiant, j'ai encore perdu le retour. Et t'as mis export.default égale pendu tout à la fin? Je te partage mon écran là. Si tu regardes, là, tu regardes sur mon écran à la fin, là, dans la classe pendu.js, à la fin, j'ai justement défini ce point default là. Export.default égale pendu. Et puis, j'aurais peut-être dû faire export.pendu égale pendu, quoi. Ça aurait été mieux. Donc, si tu mets ça, effectivement, là, le default, tu vas pouvoir le retrouver, quoi. Oula, et puis on a bientôt terminé. Faut que je fasse un petit tour, aller voir un peu tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Envoie-moi tes deux fichiers sur le export, c'est avec un S. Non, tu m'envoies ça sur Mattermost en MP, quoi. Ok, ça marche. Ça, c'est quand il veut. Ok, tu me. Oui, exactement, c'est deux fichiers, pendu.js et app pendu. Parce que je l'ai déplacé, il s'appelait plus test pendu. Ouais. Mais ok, on se comprend. Et tu le lances bien avec Node, hein, le truc. Tu l'avais bien lancé avec Node. Ok, d'accord. Ok. Vas-y. Et puis dès que ils ont été envoyés, tu me le dis, quoi. C'est réglé. Ok, je vais aller regarder. Ah, c'est pénible ça, l'application Gatherton là, il déconne. Chaque fois, il me vire le retour audio, quoi. Absolument insupportable. Pourtant, je l'entends. C'est ça qui est ouf, quoi. Bon, tant pis. Ah, bah là, c'est revenu. Putain, mais à chaque fois, je dois faire une action pour que ça. Vous pouvez parler, là? Allô? Ok, là, c'est bon. Ok, donc je vais regarder. Oui, je t'entends bien. Tu m'entends bien, toi? Normalement, oui, tu m'entends, mais si tu me réponds pas tout de suite après, je vais avoir l'impression que tu m'entends pas. Ok, donc ça, on est bon. Mattermost, hop, tu m'as envoyé les trucs en MP. Test.pendu.js. Const pendu, require pendu. Alors attends, je vais ouvrir hop, pendu. Et ça, il est bien dans SR, ouais, enfin, qu'il soit là, il est bien dans SRC ce fichier-là. Ok, d'accord. Const pendu égale require de pendu, bon, oui, a priori, il n'y a pas de souci. Const pendu égale new pendu.default pomme 5. Et après, bon, après, faut tester les trucs, quoi. Ok, donc ça c'est bon pour ce fichier-là. Et le fichier pendu.js, je vais le comparer aussi. Classe pendu. Et à la fin, mais pourquoi? Ok, d'accord. Pourquoi il y a deux accolades fermantes là?
Ta classe pendue, tu as fermé l'accolade. Après, tu as écrit exports.default égale pendu, d'accord, point virgule. Pourquoi il y a une accolade in26? C'est un problème d'indentation, donc on comprend rien en fait, quoi. Les trucs sont pas indentés correctement, donc je comprends rien à ce qui est. C'est peut-être show, il est ouvert là, il est fermé. Indente ton code correctement, parce qu'on comprend rien, quoi. Le export, normalement, si la accolade de la ligne 26 est bien correcte, elle correspond bien à une accolade mal indentée, le export, il doit être après cette accolade-là. Donc il doit être après la ligne 26, quoi. Mais ce serait bien de réannoncer ton code correctement. Et la première chose à faire, c'est déjà mettre l'export après l'accolade. Parce que là, tu l'as mis à l'intérieur. Et donc, a priori, le default, il n'a pas été défini comme il faut. D'accord. Ok, on a encore peur. Ah, parce que le truc. Ouais. Vas-y, parle un coup là. Je vais juste vérifier un petit truc. Ok, c'est bon. Merci. Bon, à bientôt s'arrêter là. Est-ce que tout se passe, c'est bien passé ou pas? Et tout, attends, ouais. Ouais, tu m'entends? T'as mis des vis devant? Tu les as créés avec vis dans le constructeur? Dans le constructeur, il faut qu'il y ait this point, la variable que tu veux créer, égale et l'initialiser à quelque chose. Non, non. Non, this point, si tu veux un truc qui s'appelle erreur, le nombre d'erreurs, tu fais tu fais this.error et puis tu l'initialises avec le nombre d'erreurs, 0 au départ, quoi. Voilà. Et oui. Voilà. À plus. Hello, tout va bien? Allô, allô? Oui, parce que si je suis pas à votre table, en fait, vous pouvez, si vous me voyez, enfin, normalement, il y a mon nom écrit, donc si vous me voyez à côté de vous, c'est à vous que je parle. C'est Ouais, mais ok, non, mais pour parler à tout le monde, je suis obligé d'être au pupitre là-bas, quoi. Donc quand je suis à côté de vous, c'est forcément que je veux parler à vous, quoi. Donc c'est bon, ça a avancé ou pas? Ouais. Test dico, c'est un truc d'avant. Ouais. Oui. D'accord, mais t'avais bien apporté les mocha tout bidule là? Mocha add, mais ah oui, d'accord. Bon bah ça, oui, c'est un problème d'intendance, quoi. On va peut-être tout réinstaller proprement, quoi. T'es sous quoi? T'es sous Mac? Ok, d'accord. On va suivre le tuto, quoi. C'est vrai que je suis encore sous Windows, je ne sais pas trop les problèmes qu'il y a, quoi. Ok, bah ouais, effectivement, là, ça va être compliqué, surtout qu'il reste une minute, là. Ok, ça marche. Et les autres, c'est bon aussi? Ouais, enfin, j'allais dans la même salle que toi, en fait, quoi. Ah oui, c'est pour ça. Oui, oui, c'est vrai. Ok, oui, j'ai eu le problème tout à l'heure. Ok, ça marche. Bon, bah, à plus. Alors, Anno, c'est bon, ça vient d'avancer? Ok, ça marche. Et c'est bon, t'as bien initialisé avec this toutes tes variables locales, là, d'instance? Oh, ok. Bon, bah, parfait. Bien, bah, je t'en tirer mon dernier petit tour, là. Merci, à plus. Alors, vous êtes bon ou pas?
Ok. D'accord, bah c'est cool. Ok. Ça marche. Bah écoutez, bah continuez à avancer, quoi. C'est très bien. Je continue mon petit tour, dernier petit tour. Alors, je sais plus si je suis passé il y a 2 secondes vous voir, mais vous avez avancé ou pas? Vous êtes... C'est résolu ou pas résolu? Ok, parfait. Ok, donc, ok, bah, je continue mon petit tour du coup. Très bien. Salut à toutes et tous là. C'est bon ou pas? Vous n'avez pas dû me voir. Oui, oui, mais quand je suis à côté de vous là, c'est que je vous parle à vous, quoi. Ah ouais, d'accord. Vous avez bien avancé ou pas? D'accord, parce que moi, là, vous avez corrigé les trucs que j'avais mis, parce que moi, j'avais pas chargé le bon fichier, quoi. Et en fait, et dans la classe pendue qui est sous vos yeux, là, que je viens de mettre que j'ai mis en partage, là, à la fin, il y a export.default égale pendu. Oui, en fait, je dis que default, en fait, c'est le machin qui va me référencer ma classe pendue. Et du coup, et dans ma classe test pendu, là, du coup, je fais new, bah, le truc que j'ai appelé pendu, là, enfin, que j'ai require, là, point default. Comme ça, il sait de quoi il s'agit, quoi. C'est à cet endroit-là que ça résout ouais. Parce que si je vous mets si je vous mets l'autre, là, app pendu, là, vous voyez que le default, il réapparaît là, quoi. Pourtant, il est partagé, hein. Ah oui, mince, oui, d'accord, c'est pour ça. Il suffit de me dire ça. Comme ça, c'est réglé. Ok, donc là, vous voyez new pendu.default, là. D'accord? Parce qu'en fait, dans l'autre fichier, j'ai défini à la fin export.default. D'accord? Peut-être vous, vous avez appelé export.pendu, du coup, c'est pour ça que votre pendu, il marchait, quoi. Voilà. Bah, pour vous, c'est bien, en fait, quoi, mais effectivement, c'est un peu orthogonal au projet, quoi. Et voilà, pour voir à peu près toutes les notions, quoi. Et il n'y a pas de rendu il y a pas, il va pas y avoir de rendu de ce thème, quoi. Oui, oui, sur le Mattermost, vous me posez des questions, il n'y a pas de souci. Voilà. Ouais. Ouais, faut pas que c'est écrit dans l'énoncé, il faut que ça, ouais, parce que ça renvoie soit une define, soit 0, soit 1, d'après l'énoncé. De quoi tu fais? Ouais, mais alors non, bah ouais, mais c'est pas bon. Il vaut mieux mettre ouais. Faut pas mettre les consoles log dans le keypress parce que à dès que vous allez jouer au pendu, il va vomir sur l'écran, quoi. D'accord? Bah, ça peut marcher les consoles log là, a priori, mais c'est juste du débugage, quoi. Il peut y avoir, enfin, si vous voulez loguer des trucs, mais effectivement. Mais le problème de si vous loguez le résultat de la fonction 1, -1 ou 0, le problème c'est que vous n'allez jamais pouvoir le récupérer. Parce qu'au bout d'un moment, ça va être dans une boucle qui dit tant que c'est pas différent de -1, à ce moment-là, là, on continue de jouer. Et si tu affiches juste sur l'écran, la valeur est perdue, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ou pas? Ou je parle tout seul? Ah, il a disparu. C'est à toi que je parlais. Ah, peut-être qu'il entend plus. Il a peut-être été coupé. Si, 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 je l'entends, oui. Mais comme j'ai demandé si tu... ouais. T'as entendu ce que j'ai dit ou pas? Puis on n'est pas rendu à la loche, là. Euh, Ah, ça a coupé, c'est pour ça. Oui, oui, oui. Bah oui, parce que... Oui. Et d'accord. Et ce que je veux dire aussi, c'est que si tu mettais ça dans une boucle while qui dit tant que c'est pas perdu, tant que c'est différent de -1, si tu l'as affiché le -1 sur l'écran au lieu de le renvoyer, bah ça peut pas marcher, quoi.
Tu vois ce que je veux dire? Bah oui, oui. Au moins c'est utile. Voilà, voilou. Ok, bah parfait. Je- Ouais, là le TME il est fini. Ouais, je continue le dernier tour là, s'il y a encore des gens qui sont là. Et puis n'hésitez pas à me poser des questions sur le Mattermost si vous avez en plus quoi. Voilà, plus. Au revoir. Alors, il reste vous, mais alors, je sais plus si on arrive à s'entendre ou pas. Hello, hello. Ok, vous avez bien avancé, c'est bon? Ok, d'accord, keep press, très bien. Donc, il faut renvoyer un ou moins un, ou enfin 0 ou moins un, ou non, 0, 1 ou rien du tout, en fait. Voilà, en fonction de. Ok, bon, c'est juste de la bête programmation. Ça, c'est pas. C'est plus que ça peut se faire dans n'importe quel langage. Ok, bon, bah écoutez, merci. Là, la séance est terminée. Je vais faire une annonce générale pour dire au revoir à tout le monde. Et puis, on est bon, quoi. N'hésitez pas à poser des questions sur Mattermost si vous en avez après. T'as une question tout de suite? Je t'entends très mal, donc faut parler plus fort. Ah bah a priori dans l'exemple c'est case insensitive quoi. Donc faut faire tout lowercase, un truc comme ça pour que ça marche quoi. Ou tout uppercase. Voilà. Bien, donc on va s'arrêter là quoi du coup. Bah, je vous remercie. Bon, j'espère que ça sera plus efficace la prochaine fois. Là, je suis un petit peu. C'est la première fois que j'utilise GatherTurn. Plus, j'ai des petits problèmes de retour son. Donc, je pense que sur le replay, on va pas forcément vous entendre tout le temps. Donc, c'est un petit peu regardable, mais bon, vous étiez présent, donc ça vous concerne pas trop. Donc, vous pouvez continuer le TME évidemment là pour être bien au point sur ces histoires de Node.js. Et évidemment, vous n'hésitez pas à me poser des questions sur le Mattermost, dans le Mattermost du groupe 5. Si vous avez avancé, vous avez encore des choses qui vous bloquent. Voilà. Et puis n'hésitez pas à joindre vos fichiers en MP pour que ça soit plus efficace. Quoi. Voilà, je vous dis ah, tiens, je sais pas si c'est. Mathilde a trouvé son erreur, donc super Mathilde. Donc, je sais pas si c'était récent ou pas. Quoi. Ok, donc on va s'arrêter là. Donc je vous remercie et je vous dis bonne fin de journée dans le chat. Et voilà, n'hésitez pas à continuer. J'ai dit ça seulement à Mathilde, donc je vais dire ça à tout le monde. Hop. Donc bonne fin de journée. Voilà. N'hésitez pas à me contacter sur le Mattermost. Voilà. Merci, au revoir.